Alejandro avait toujours cru que le succès était la seule mesure de la valeur. Depuis son jeune âge, il avait été poussé par un désir insatiable de pouvoir, de posséder tout ce qu'il avait toujours voulu, sans se soucier des moyens d'y parvenir. Lorsque sa femme mourut en accouchant de Pablo, la douleur qu'il ressentit se transforma en une colère irrationnelle envers son fils. Il accusa le bébé de tout ce qu'il avait perdu. Le deuil, dans son esprit, devait être un processus solitaire et distant, mais il n'arrivait pas à comprendre les émotions qui le consumaient. Pour lui, la voie la plus simple était de s'éloigner, de confier son fils à un orphelinat et de poursuivre sa vie. Ce qu'Alejandro ne savait pas, c'était que cet abandon changerait à jamais le cours des deux destins. Au fil des années, son ambition grandissait, tandis que les cicatrices de l'abandon s'enracinaient de plus en plus profondément dans la vie de Pablo. Si vous êtes passionné par des histoires captivantes et pleines d'émotions comme celle-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Et pendant que vous êtes ici, partagez avec nous la ville d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. Nous adorons découvrir d'où provient notre communauté incroyable. N'hésitez pas à échanger entre vous, nous adorons ces moments de discussion. Maintenant, reprenons cette histoire fascinante. Pendant ce temps, Pablo grandissait dans un monde de solitude. L'orphelinat ne lui offrait pas l'amour qu'il désirait, mais c'est là qu'il apprit à se protéger. Parmi les autres garçons, il se distinguait par son talent pour l'art, un moyen d'exprimer la douleur et la confusion qui envahissaient son âme. La solitude était sa compagne constante, mais l'art lui offrait un refuge. Bien que sa vie fût marquée par le vide de l'abandon, il trouva un but, une façon de se reconstruire. La colère envers son père ne disparut jamais, mais il ne la laissa pas le définir. Au contraire, il utilisa sa douleur comme carburant pour atteindre le succès. Il ne le savait pas encore, mais le destin le préparait à un affrontement qui changerait tout, où le pardon et la rédemption deviendraient les forces transformatrices de leur vie. Le temps passa et Alejandro se concentra uniquement sur sa carrière, espérant que la réussite professionnelle compenserait son vide intérieur. Il avait connu des moments de doute, mais il avait toujours choisi de les ignorer, se convainquant que ses sacrifices étaient nécessaires pour atteindre l'apogée. Cependant, chaque victoire professionnelle semblait être suivie d'une perte plus grande. Il commença à prendre des décisions de plus en plus douteuses, comme sacrifier la qualité pour maximiser ses profits, négligeant les conséquences sur ceux qui travaillaient pour lui. Alejandro n'avait jamais compris que la véritable richesse résidait dans les relations humaines et le respect des principes moraux. Son arrogance et sa confiance excessive dans son assistant, Javier, l'avaient aveuglé, et la chute n'était plus qu'une question de temps. Les rumeurs sur sa société se répandirent comme une traînée de poudre. Ce qu'Alejandro avait ignoré, c'était que l'impact de ses erreurs était bien plus profond qu'une simple défaite économique. Son âme, son cœur, commençaient à se dégrader. De son côté, Pablo poursuivit son chemin, loin des tourments de son passé. Après avoir quitté l'orphelinat, il entreprit des études d'art et finit par trouver une place dans une galerie d'art bien respectée. Grâce à son talent et à sa détermination, il réussit à se faire un nom, bien que ses racines, l'absence de sa famille, le hantaient toujours. Mais il avait appris à transformer sa douleur en force. À travers ses œuvres, il exprima non seulement la souffrance qu'il avait vécue, mais aussi la résilience qu'il avait développée. Le succès de Pablo, bien qu'accompli, ne comblait pas complètement le vide laissé par l'abandon de son père. Il avait appris à se pardonner. Mais il n'oubliait pas. Le retour d'Alejandro, un jour ou l'autre, semblait inévitable. Et bien que Pablo ne souhaita pas de confrontation, il savait que ce moment finirait par arriver. Le temps, cependant, finit par rattraper Alejandro. L'effondrement de son entreprise marqua le point culminant de sa chute. Ce qui avait commencé comme une série de petites erreurs se transforma en une spirale incontrôlable, qui affecta non seulement ses finances, mais aussi son image publique. L'isolement qu'il ressentait s'intensifiait, mais il n'avait jamais imaginé qu'il finirait par être le seul à se retrouver dans la ruine. Il était devenu un homme vide, rongé par les regrets, et ce n'était que lorsqu'il perdit tout qu'il se rendit compte de l'ampleur de sa négligence.
Son obsession pour le succès avait détruit non seulement son entreprise, mais aussi son humanité. Alejandro était confronté à un choix: continuer dans sa chute ou se relever et chercher la rédemption. Ce moment de vérité, aussi difficile qu'il fût, était la première étape de son processus de transformation. Il comprenait enfin que l'amour et la compassion étaient des véritables fondements d'une vie épanouie, et non la réussite matérielle. Mais alors qu'Alejandro se lançait dans sa quête de rédemption, un événement inattendu survint. Pablo, devenu un homme accompli et respecté dans le monde de l'art, décida de revenir dans la ville qu'il avait quittée des années auparavant. Le retour de Pablo n'était pas simplement une visite, il avait des affaires à régler. En héritant de l'entreprise de son père, il espérait non seulement redresser ce qui avait été abîmé par l'avidité et la négligence d'Alejandro, mais aussi retrouver un sens de lui-même qu'il avait longtemps cherché. Bien qu'il n'ait jamais cherché la vengeance, le destin semblait le pousser à confronter son père, à lui montrer qu'il avait survécu, qu'il avait grandi malgré l'abandon et qu'il était maintenant capable de réparer ce qui avait été brisé. Pablo n'était pas le même jeune garçon du passé. Il était devenu un homme fort, forgé dans la douleur, et il savait que ce moment marquerait un tournant décisif, non seulement pour leur relation, mais pour sa propre rédemption. Lorsque Pablo arriva à l'entreprise, il n'était plus l'enfant blessé qu'Alejandro avait abandonné. Le regard qu'il portait sur le monde, et surtout sur son père, était marqué par des années de douleur, mais aussi de guérison. Pablo n'était pas là pour chercher la vengeance, mais pour affronter la réalité de ce que son père était devenu. Alejandro, quant à lui, se retrouva face à un homme qu'il ne reconnaissait pas. Le jeune garçon qu'il avait rejeté était maintenant un adulte accompli, et son regard était empreint de compassion, mais aussi de fermeté. Il n'y avait plus de place pour les excuses superficielles ou les tentatives de manipulation. Pablo était prêt à prendre le contrôle, non seulement de l'entreprise qu'Alejandro avait détruite, mais aussi de sa propre vie. Ce moment symbolisait bien plus que la réhabilitation d'une société. C'était la réparation d'un lien brisé, celui d'un père et d'un fils qui avaient tous deux payé un prix élevé pour leurs choix passés. Alejandro, bien qu'ému par la présence de son fils, n'était pas encore prêt à accepter pleinement ce qui se passait. La culpabilité, bien que toujours présente, n'était pas suffisante pour effacer des années de fierté blessée. La confrontation, loin d'être une scène de réconciliation immédiate, fut d'abord un affrontement silencieux. Un face-à-face entre un père rongé par ses erreurs et un fils qui, malgré le pardon, portait encore les marques du passé. Pablo, pourtant, ne cherchait pas la confrontation pour la confrontation. Il voulait réparer, reconstruire ce qui avait été brisé, et ce processus nécessitait de faire face aux vérités douloureuses du passé. Il comprenait que la guérison ne se faisait pas en fuyant la douleur, mais en l'affrontant, en acceptant que la rédemption ne viendrait pas sans un véritable travail intérieur, aussi bien pour lui que pour son père. Les jours qui suivirent furent remplis de discussions intenses et de réflexions profondes. Alejandro, bien que toujours sur la défensive, commença à ressentir l'ampleur de la transformation intérieure de son fils. Le chemin que Pablo avait parcouru pour arriver à ce point était le reflet d'un travail acharné, d'une lutte constante contre les démons de son passé. Et pourtant, malgré toutes ses réussites, Pablo n'avait jamais oublié. Ce qui marquait le plus Alejandro, c'était de voir à quel point son fils, malgré tout ce qu'il avait vécu, était capable de comprendre la nature humaine et de faire preuve de pardon. Ce n'était pas la rancune ou la colère qui définissait Pablo, mais une profonde sagesse qui l'avait permis de transcender la souffrance. Cette sagesse, Alejandro la reconnaissait, même s'il avait du mal à l'accepter. Il se rendait peu à peu compte que la véritable force ne résidait pas dans la capacité à accumuler des biens ou à dominer, mais dans la capacité à aimer, à comprendre et à se réconcilier avec soi-même. Le processus de rédemption d'Alejandro était long et semé d'embûches. Il ne pouvait pas changer le passé et chaque jour il devait faire face à la réalité de ses actions passées. Mais il était prêt à faire face à cette vérité, à accepter que sa quête de pouvoir et d'ambition l'avait conduit à perdre ce qui comptait vraiment.
Ce n'était pas une rédemption facile, mais c'était un début. Il commença à s'engager dans des actions concrètes pour réparer ses erreurs, non pas dans l'espoir de se faire pardonner, mais pour restaurer un sens à sa vie. Alejandro se lança dans des projets communautaires, cherchant à aider les autres, à redonner ce qu'il avait pris à cause de son égoïsme. Peu à peu, il retrouva un sens de dignité, mais aussi une compréhension plus profonde de ce qu'était l'amour véritable. Ce n'était pas l'amour matériel, ce n'était pas la gloire sociale, mais l'amour authentique et désintéressé qui était la véritable récompense de la vie. À mesure que les mois passaient, la relation entre Alejandro et Pablo se transformait. Ce qui avait commencé par une confrontation pleine de tensions et de non-dits devint peu à peu une réconciliation sincère. Alejandro, bien que toujours marqué par ses erreurs passées, commença à accepter les gestes de son fils. Il comprit enfin que le pardon n'était pas un simple acte de clémence, mais un processus complexe qui nécessitait du temps, de la patience et de la volonté de guérir. Pour la première fois depuis des années, Alejandro se sentit libre, libéré de la lourdeur de sa culpabilité, bien que cette liberté n'effaçait pas les cicatrices de son passé. Il n'était plus le même homme qu'avant. La richesse, le pouvoir, ces choses qu'il avait poursuivies avec une telle obsession avaient perdu leur éclat. Ce qui comptait désormais, c'était la connexion avec son fils, la possibilité de reconstruire quelque chose de réel, de solide. Pablo, quant à lui, avait appris à accepter son père tel qu'il était. Bien que la douleur de l'abandon ne disparût jamais complètement, il comprit que la rédemption n'était pas seulement un don que l'on faisait à autrui, mais aussi à soi-même. Il savait qu'il avait forgé sa propre identité, non pas grâce à ce que son père lui avait donné, mais grâce à ce qu'il avait réussi à créer par lui-même. Pablo avait l'impression que bien que son père fût un homme brisé, il avait maintenant la chance de le voir se reconstruire, lentement mais sûrement. Il n'était pas encore parfait et il restait des tensions, mais il y avait une lueur d'espoir, un futur possible, un futur où l'amour et la réconciliation étaient possibles. Cette transformation n'était pas instantanée, mais elle était réelle. En fin de compte, Alejandro et Pablo avaient trouvé, chacun à leur manière, la force de se pardonner, de se réconcilier et de repartir de zéro. Alejandro savait que sa rédemption ne serait jamais complète sans une véritable prise de conscience de l'impact de ses actes. Il avait vécu dans le déni pendant si longtemps, concentré uniquement sur ce qui l'arrangeait, qu'il n'avait jamais pris le temps de comprendre ce que son égoïsme avait fait aux autres, et à son fils en particulier. Il avait appris à ses dépens que la réussite personnelle n'était rien sans les liens humains qui la rendent significative. Pablo, de son côté, savait que la réconciliation avec son père ne signifiait pas effacer les blessures du passé, mais plutôt accepter ses imperfections comme une partie intégrante de leur histoire commune. Le véritable défi était de transformer cette histoire, de la reconstruire sur des bases plus solides, plus humaines. Et bien qu'ils fussent encore loin d'un avenir parfait, un sentiment de paix commençait à s'installer entre eux. Ce qu'ils avaient vécu ensemble et séparément leur avait permis de se comprendre, de se retrouver dans un espace commun de guérison. La transformation d'Alejandro fut lente, mais significative. Au fur et à mesure qu'il se consacrait à des causes sociales, en apportant son aide aux plus démunis, il commença à ressentir une forme de satisfaction différente de celle qu'il avait connue par le passé. Ce n'était plus l'excitation du pouvoir ou de l'argent qui lui procurait un sentiment d'accomplissement, mais la reconnaissance des autres et le fait qu'il puisse, enfin, apporter quelque chose de positif au monde. Ces gestes d'altruisme, bien qu'ils ne pussent jamais effacer ses erreurs passées, commencèrent à redonner un sens à sa vie. De son côté, Pablo observait cette transformation avec une certaine distance, mais aussi un respect croissant. Il comprenait que la rédemption était un voyage solitaire, qu'Alejandro devait accomplir à sa manière, et que son propre rôle dans cette histoire était d'accepter, de comprendre et de soutenir ce changement, même s'il ne l'attendait pas. C'était un chemin difficile, mais nécessaire pour qu'ils puissent avancer ensemble. Un jour, alors qu'ils se retrouvaient pour discuter de l'avenir de l'entreprise,
Un événement marqua un tournant décisif dans leur relation. Alejandro, pour la première fois, regarda son fils avec un regard empreint de fierté et de respect. Ce n'était plus un père qui se sentait supérieur, ni un fils qui cherchait des réponses. Ils étaient égaux dans leur souffrance, mais aussi dans leur quête de rédemption. Alejandro comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans la possession de biens matériels ou dans la reconnaissance sociale, mais dans les liens sincères qu'il parvenait à tisser avec ceux qui l'entouraient. Ce moment, silencieux mais profondément significatif, marqua une étape cruciale dans leur guérison mutuelle. Leur relation n'était plus définie par le passé, mais par la possibilité d'un futur ensemble, basé sur la compréhension et le respect. Pablo, tout en restant fidèle à ses valeurs, commença à envisager un avenir où il pourrait non seulement gérer l'entreprise, mais aussi en faire un modèle de rédemption. Il savait que ce ne serait pas facile, que des décisions difficiles l'attendaient, mais il avait désormais une vision claire. Il voulait bâtir quelque chose de durable, quelque chose qui non seulement réparerait les erreurs du passé, mais qui offrirait une opportunité de guérison à ceux qui en avaient besoin. Le travail qu'il entreprit pour redresser l'entreprise n'était pas seulement économique, mais profondément humain. Il se rendait compte que la manière dont il allait mener cette transformation serait un reflet de sa propre évolution, de son parcours de fils, mais aussi de celui d'un homme capable de se reconstruire. Son père, bien que plus faible qu'avant, l'accompagnait désormais dans ce voyage. Les mois suivants furent remplis de changements. Alejandro, bien qu'il eût toujours du mal à s'adapter à cette nouvelle vision de la vie, suivait son fils avec une humilité nouvelle. Il assista à des conférences et des réunions, parfois à ses côtés, pour apprendre des autres, pour comprendre les réalités du monde qu'il avait longtemps ignorées. Ce processus de transformation n'était pas facile, ni rapide. Alejandro devait affronter chaque jour les erreurs du passé, se regarder dans le miroir et accepter ce qu'il avait été, mais aussi ce qu'il pouvait devenir. Son ego, bien qu'encore fragile, se replaçait peu à peu à sa juste place. Il ne cherchait plus à être admiré ou à prouver sa valeur. Il se contentait de l'acceptation de soi, du respect des autres et surtout de l'amour de son fils. Cette rédemption personnelle était son plus grand défi, mais aussi sa plus grande victoire. Pablo, de son côté, commença à comprendre que, même si la réconciliation avec son père était un pas important, il devait aussi continuer son propre chemin. Il se rendit compte que, pour pouvoir pardonner pleinement et de manière saine, il devait d'abord s'accepter lui-même, avec ses propres failles et imperfections. À travers sa réussite, il avait cherché à se prouver qu'il était plus fort que la douleur du passé, mais il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps de guérir en profondeur. Ce fut un moment d'introspection, où il comprit que la véritable guérison venait de l'acceptation de soi, de la capacité à se regarder avec bienveillance, sans jugement. Ce processus ne serait pas facile, mais il savait maintenant qu'il n'était pas seul. Son père, bien qu'imparfait, était là pour l'accompagner dans cette quête de rédemption. Et ensemble, ils allaient avancer, un jour à la fois, avec l'espoir d'un futur plus serein. La réconciliation entre Alejandro et Pablo, bien que profonde, n'était pas sans défi. Il y avait des jours où les vieilles blessures refaisaient surface, où les douleurs du passé revenaient hanter leur conversation. Mais au lieu de se laisser submerger par ces moments de faiblesse, ils les utilisaient comme des tremplins pour renforcer leurs liens. Chaque affrontement, chaque échange difficile devenait une occasion de grandir ensemble. Alejandro apprenait à écouter véritablement, à ne pas minimiser la douleur de son fils, tandis que Pablo apprenait à accepter que la guérison était un processus complexe, parfois lent, et que l'amour pouvait être imparfait. Mais ce qui comptait, c'était qu'ils étaient là, l'un pour l'autre, prêts à faire face aux turbulences de la vie. Peu à peu, l'entreprise d'Alejandro se redressait, non seulement grâce à la vision stratégique de Pablo, mais aussi à la manière dont ils abordaient ensemble les défis. Ils avaient réussi à créer une équipe solide, fondée sur des valeurs qu'Alejandro avait négligées auparavant. Ce qui avait commencé comme un projet de simple survie se transforma en une véritable aventure humaine.
Ils cherchaient non seulement à gagner de l'argent, mais à redonner un sens à leur travail, à créer un impact positif dans la société. Pablo, en particulier, était déterminé à bâtir une entreprise qui non seulement réussirait sur le plan économique, mais qui représenterait aussi les principes de transparence, d'intégrité et de responsabilité sociale. Ce n'était pas une tâche facile, mais il savait qu'avec son père à ses côtés, il pouvait faire face à tout. Alejandro, bien qu'encore sur un chemin semé d'embûches, commença à trouver une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se rendait compte que sa vie ne dépendait plus de sa capacité à réussir matériellement ou à accumuler des biens. Ce qui comptait maintenant, c'était d'être un homme intègre, de contribuer positivement à la vie des autres et surtout d'être un père digne du respect de son fils. Il savait que la rédemption ne serait jamais complète, que certains regrets resteraient toujours présents, mais il avait accepté que cela faisait partie de son parcours. Chaque jour était une nouvelle occasion de se réinventer, de faire mieux, de réparer ce qui pouvait encore l'être. Sa relation avec Pablo, désormais marquée par une profonde compréhension, devenait sa source de force et de motivation. Pablo, de son côté, se sentait prêt à prendre les rênes de l'avenir, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son père. Il savait que l'entreprise n'était qu'un reflet de leur propre évolution. Il voulait qu'elle devienne un exemple de ce que la rédemption et la croissance personnelle pouvaient accomplir. Chaque décision qu'il prenait désormais était guidée par des valeurs de respect, de compassion et de justice sociale. Il ne se contentait plus de réussir pour lui-même, mais cherchait à créer un impact positif, à transformer les erreurs du passé en force pour l'avenir. Et bien qu'il n'oublierait jamais la douleur du passé, il savait que le pardon et la guérison étaient les véritables clés du succès. Ensemble, père et fils, ils s'engagèrent sur ce chemin, prêts à affronter l'inconnu, confiants dans leur capacité à reconstruire non seulement l'entreprise, mais leur propre histoire. Avec le temps, la transformation de la société d'Alejandro fut aussi celle de sa famille. Les valeurs qu'il avait autrefois négligées devinrent le fondement même de leurs opérations. Pablo n'était plus seulement le fils d'Alejandro, mais un leader respecté, qui incarnait les principes que son père avait appris à apprécier avec le temps. Ils étaient devenus une équipe, chacun apportant ses forces et ses expériences à la table. Les erreurs du passé, bien qu'elles n'aient jamais été oubliées, ne les définissaient plus. Ce qui comptait maintenant, c'était ce qu'ils construisaient ensemble, la manière dont ils utilisaient leurs talents et leurs ressources pour contribuer à un avenir meilleur. Et petit à petit, le passé douloureux se transformait en leçon, en source d'inspiration pour ne jamais refaire les mêmes erreurs. Alejandro, en particulier, commença à se rendre compte de l'importance de l'exemple qu'il donnait désormais à son fils, mais aussi aux autres. Il n'était plus le dirigeant arrogant et impitoyable qu'il avait été, mais un homme humble, prêt à écouter et à apprendre des autres. Ses actions, plus que ses paroles, montraient qu'il avait changé. Il commença à consacrer une partie de son temps à aider les jeunes entrepreneurs, à leur offrir des conseils, mais aussi à leur montrer qu'il n'était jamais trop tard pour changer, pour réparer les erreurs du passé et pour créer un impact positif dans la société. Chaque jour, il retrouvait un peu plus de paix et la certitude que sa véritable rédemption résidait dans sa capacité à redonner et à offrir à ceux qui en avaient besoin. Au fur et à mesure que la relation entre Alejandro et Pablo continuait de s'approfondir, ils prenaient conscience de l'importance de leur parcours commun. Ce qu'ils avaient vécu ensemble et séparément les avait façonnés d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Ils se rendirent compte que la réconciliation ne signifiait pas oublier le passé, mais accepter ses leçons et en tirer des enseignements pour avancer. Leur entreprise, autrefois symbole de l'égoïsme et de la cupidité d'Alejandro, était maintenant un reflet de leurs valeurs partagées. Un exemple de ce que l'on pouvait accomplir lorsque l'on mettait l'humain avant tout. Pablo avait non seulement réparé les dégâts matériels laissés par son père, mais il avait aussi, par son exemple, réparé le lien fragile qui existait entre eux. Cependant, bien que le pardon fût désormais une réalité partagée entre père et fils, il savait que leur chemin ne serait jamais totalement exempt d'obstacles.
Les erreurs du passé avaient laissé des traces indélébiles, et il restait toujours des moments de doute, des instants où la tentation de revenir en arrière se faisait sentir. Mais à chaque défi, il devenait plus fort, plus uni. Il comprenait que la véritable rédemption n'était pas un but, mais un voyage continu, un processus de croissance constante. Et c'est en affrontant ensemble chaque nouvelle épreuve qu'ils parvenaient à dépasser leur passé et à bâtir un futur qu'ils avaient, un jour, cru inaccessible. Au fur et à mesure que les années passaient, la transformation d'Alejandro et de Pablo devenait de plus en plus évidente pour ceux qui les entouraient. L'entreprise prospérait grâce à la vision partagée de père et fils, mais aussi grâce à leur engagement sincère à offrir quelque chose de plus qu'un simple produit ou service. Ils avaient appris à cultiver des relations authentiques, non seulement avec leurs employés, mais aussi avec leurs partenaires et clients. L'impact de cette nouvelle approche se faisait sentir bien au-delà des murs de leur société. Alejandro, qui avait longtemps cherché la reconnaissance par le pouvoir et la richesse, avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, un respect authentique, fondé sur l'intégrité et la bienveillance. Il n'était plus l'homme d'autrefois, celui qui ne voyait dans les autres que des moyens d'atteindre ses fins. Il était désormais un mentor pour ceux qui cherchaient à comprendre ce qu'était un leadership véritable. Pablo, quant à lui, avait trouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il comprenait maintenant que la véritable réussite n'était pas mesurée en termes de biens matériels ou de succès professionnel, mais en termes d'impact humain. Le pardon qu'il avait accordé à son père était désormais un outil puissant qu'il utilisait pour surmonter les défis de sa propre vie. Il savait que la route était encore semée d'embûches, mais il n'était plus seul. Il avait reconstruit sa relation avec son père, et ensemble, ils continuaient à avancer, à grandir, à apprendre. L'entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble était désormais un symbole de ce que l'on pouvait accomplir lorsqu'on se libérait du poids du passé pour se concentrer sur l'avenir. Ils étaient unis dans leur quête de sens et dans cet engagement à redonner, à réparer et à apporter du changement, peu importe les obstacles. Les années passèrent et la relation entre Alejandro et Pablo continua de se renforcer. La rédemption d'Alejandro ne se mesurait plus seulement à la façon dont il avait reconstruit son entreprise, mais aussi à la manière dont il avait reconstruit son propre cœur. Il n'était plus ce père distant et froid, mais un homme qui avait appris à apprécier les petites choses de la vie. Un sourire, un geste de bienveillance, un moment partagé avec son fils. Il se rendait compte que les erreurs du passé ne pouvaient pas être effacées, mais qu'elles pouvaient devenir des tremplins pour une vie plus riche, plus humaine. Le chemin qu'il avait parcouru était semé d'embûches, mais il savait que chaque pas en avant était un pas vers la rédemption, vers la paix intérieure qu'il recherchait depuis si longtemps. Pablo, de son côté, avait trouvé une stabilité qu'il n'avait jamais connue. Il savait que son père n'était pas parfait, mais il avait appris à accepter ses imperfections, tout comme lui-même avait dû apprendre à accepter les siennes. Ils avaient tous deux forgé une nouvelle relation, basée sur le respect mutuel, l'honnêteté et surtout l'amour. Pablo comprenait maintenant que la véritable guérison venait du fait de se libérer du poids du passé, de cesser de se définir par les erreurs que l'on avait commises et de se concentrer sur ce que l'on pouvait encore accomplir. Grâce à la réconciliation avec son père, il avait trouvé un sens plus profond à sa propre vie et la perspective de bâtir un avenir solide et rempli d'espoir avec lui à ses côtés devenait de plus en plus réaliste. Alejandro et Pablo, bien que leur chemin ait été marqué par la douleur et les erreurs du passé, avaient maintenant une vision commune. Leur relation, autrefois brisée par l'orgueil et la distance, s'était métamorphosée en un partenariat sincère. Chaque jour, ils renforçaient ce lien par des actions concrètes, en s'investissant à la fois dans leur entreprise et dans leur vie personnelle. Alejandro, qui autrefois ne pensait qu'à sa propre ascension, avait appris à mettre les autres avant lui. Il savait désormais qu'un véritable leader est celui qui inspire, qui soutient et qui guide. Il n'était plus le même homme qu'au début de l'histoire, celui qui avait sacrifié sa famille pour des objectifs personnels. Son amour pour Pablo était maintenant inébranlable,
et il savait que c'était cette relation qui comptait plus que tout. Il passait désormais des heures à discuter avec son fils, à l'écouter, à le conseiller et à partager ses propres expériences. Alejandro, qui avait longtemps rejeté toute forme de vulnérabilité, avait compris que la véritable force réside dans l'acceptation de ses imperfections. Ses actions et ses paroles étaient devenues un reflet de cette prise de conscience. Pablo, de son côté, était devenu non seulement un fils plus compréhensif, mais aussi un homme avec une vision claire de l'avenir. Il avait appris à ne plus porter la douleur de l'abandon comme un fardeau, mais comme une source de force. Grâce à la réconciliation avec son père, il avait trouvé une stabilité émotionnelle qui lui permettait de se concentrer pleinement sur ses projets. Il savait qu'il était encore jeune et qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il se sentait prêt à affronter les défis à venir. Sa réussite dans l'art et dans les affaires n'était pas simplement le fruit de son talent ou de sa persévérance, mais aussi du travail intérieur qu'il avait effectué pour guérir de son passé. La douleur, qui autrefois avait façonné sa vision du monde, était maintenant une part de son histoire qu'il acceptait, mais qui ne le définissait plus. Chaque jour, il devenait plus conscient de sa propre valeur et de l'impact qu'il pouvait avoir sur le monde qui l'entourait. L'entreprise, qui était autrefois un simple moyen d'atteindre des objectifs matériels, était désormais un outil pour créer un changement tangible. Pablo et Alejandro n'étaient pas seulement intéressés par la rentabilité, mais par la façon dont ils pouvaient utiliser leur position pour influencer positivement la société. Ils ont commencé à investir dans des programmes éducatifs, à soutenir des causes locales et à créer un environnement de travail où l'éthique et le respect étaient des priorités. Ils savaient que les erreurs du passé ne pouvaient pas être effacées, mais chaque action qu'ils entreprenaient était un pas vers la rédemption, un moyen de réparer ce qui avait été brisé. Pablo, qui avait toujours rêvé de transformer le monde à sa manière, voyait maintenant son rêve se réaliser, mais d'une manière plus profonde et plus significative qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il n'était plus seul dans cette aventure. Son père, autrefois une source de douleur, était devenu son partenaire et son mentor. Ensemble, ils formaient une équipe plus forte que jamais, prêts à affronter les défis du futur. À mesure que le temps passait, la transformation d'Alejandro et de Pablo ne se limitait plus à leur entreprise. Leur relation était désormais un modèle de rédemption, non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui les entouraient. Ils devenaient une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant qu'il est possible de changer, de se réinventer, même après des erreurs profondes. Ce qui avait commencé comme une réconciliation entre un père et son fils était devenu un message de force et de résilience pour tous ceux qui les rencontraient. Alejandro, un homme qui avait autrefois défini sa valeur par son statut social et sa richesse, se rendait compte que son véritable héritage serait l'impact qu'il laisserait sur les autres. C'était cette prise de conscience qui l'avait libéré de la quête incessante de pouvoir pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment: l'amour, la famille et le respect des autres. Il comprenait maintenant que, même si les erreurs du passé étaient irréversibles, l'avenir était toujours entre leurs mains. Chaque journée passée à redonner aux autres, à offrir son temps et ses connaissances, était un pas vers la rédemption qu'il cherchait depuis si longtemps. Pablo, quant à lui, avait appris à gérer son succès de manière plus réfléchie. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer les blessures du passé, mais il avait trouvé un moyen de les intégrer dans sa vie, d'en tirer des leçons et de les transformer en force. Son parcours, bien que marqué par la douleur de l'abandon et de la solitude, était désormais guidé par une vision plus claire de l'avenir. Il n'était plus motivé par la vengeance ou la colère, mais par un désir sincère de créer quelque chose de durable, quelque chose qui apporterait de la valeur à la communauté. Le pardon qu'il avait accordé à son père n'était pas seulement un acte de clémence, mais un processus intérieur qui lui avait permis de se libérer du poids du passé. Cela lui avait donné la force de se concentrer sur l'avenir, de bâtir sur des bases solides et de se réaliser en tant qu'individu, mais aussi en tant que leader. L'amour qu'il portait à son père, bien qu'il fût encore imparfait, était devenu un pilier de sa propre réussite. Ils avaient traversé tant de souffrances ensemble, mais aujourd'hui, ils se tenaient côte à côte, plus forts que jamais.
L'entreprise, qui était au départ un simple symbole de réussite matérielle, était désormais une organisation fondée sur des valeurs humaines profondes. Pablo et Alejandro savaient que le véritable changement ne venait pas seulement de la rentabilité, mais de l'impact que leur travail pouvait avoir sur le monde. Ils avaient intégré des principes éthiques dans chaque décision qu'ils prenaient, qu'il s'agisse de leurs pratiques commerciales ou de leurs relations avec les employés. Ils savaient que l'entreprise ne devait pas simplement être un lieu où l'on faisait des profits, mais un endroit où l'on cultivait le respect, l'intégrité et l'humanité. Ils s'engageaient pleinement dans des projets de développement durable, de philanthropie et de mentorat pour les jeunes entrepreneurs, afin de leur offrir les mêmes opportunités que celles qu'ils avaient reçues, mais avec une conscience sociale plus développée. Chaque pas dans cette direction les rapprochait de la paix intérieure et de la rédemption qu'ils cherchaient tous les deux. Leur histoire, celle d'un père et d'un fils qui se retrouvent après des années de souffrance, devenait un symbole de ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'on choisit de guérir, de pardonner et de reconstruire. Les défis qu'Alejandro et Pablo avaient affrontés n'étaient pas entièrement derrière eux. La rédemption n'était pas un objectif qu'ils pouvaient simplement cocher sur une liste et oublier. C'était un chemin, une série de petits pas faits chaque jour, chacun accompagné de réflexions, de remises en question et de décisions conscientes. Mais ils avaient appris à apprécier ce processus, à voir dans chaque difficulté une occasion de grandir, de devenir plus sage. Alejandro, qui était autrefois un homme d'action impulsive, avait appris à prendre du recul, à réfléchir avant de réagir. Il comprenait que le vrai leadership ne se mesurait pas à la capacité de prendre des décisions rapidement, mais à la sagesse et à la patience qu'on met dans chaque décision. Pour lui, la relation qu'il avait reconstruite avec son fils était plus précieuse que toute autre chose qu'il avait pu accumuler au cours de sa vie. Et bien que son passé ne puisse jamais être effacé, il savait que sa rédemption résidait dans la manière dont il vivait désormais, dans les choix qu'il faisait et dans l'exemple qu'il offrait à ceux qui l'entouraient. Pablo, quant à lui, avait atteint un point de maturité où il comprenait que le succès ne devait jamais être une fin en soi, mais un moyen d'agir positivement dans le monde. La douleur de l'abandon n'était plus son fardeau, mais une partie de l'histoire qu'il avait façonnée. Il savait que ses réussites dans l'art et les affaires étaient le fruit de son propre travail, mais aussi de l'amour qu'il avait choisi de donner, malgré tout. Avec la sagesse acquise au fil des ans, il commença à réfléchir à la manière dont il pouvait transmettre ce qu'il avait appris aux autres. Il se rendait compte que son histoire n'était pas seulement la sienne. C'était une histoire que beaucoup pouvaient comprendre et dans laquelle beaucoup pouvaient se retrouver. À travers sa réconciliation avec son père, il avait trouvé la force non seulement de pardonner, mais de grandir, de se reconstruire et d'aider les autres à faire de même. Il savait que la véritable transformation venait de l'intérieur et que c'était par le biais de l'exemple qu'il pourrait inspirer les autres à trouver leur propre voie vers la guérison. L'entreprise qu'ils avaient construite ensemble était devenue bien plus qu'un simple succès économique. Elle était le symbole de leur parcours de rédemption, de leur travail acharné pour reconstruire non seulement leur vie, mais aussi la société qui les entourait. Les employés, inspirés par l'intégrité et la vision de leurs dirigeants, se sentaient eux-mêmes partie prenante de ce changement. Ils travaillaient dur, non seulement pour réussir financièrement, mais pour contribuer à un environnement de travail où le respect, la bienveillance et la responsabilité sociale étaient au cœur des préoccupations. Pablo et Alejandro savaient qu'ils avaient encore du chemin à parcourir, mais ils étaient désormais convaincus que chaque action entreprise dans le respect des valeurs qu'ils avaient adoptées les rapprochait davantage de leur but ultime. Un monde où la rédemption et la réconciliation seraient possibles pour tous ceux qui le désirent. Ils avaient trouvé leur propre paix intérieure et savaient que leur véritable héritage serait la façon dont ils avaient contribué à changer la vie des autres. Le chemin de rédemption d'Alejandro et de Pablo, bien qu'ils aient accompli de grandes choses, restait un voyage en constante évolution. Ils avaient reconstruit leur entreprise, mais plus encore,
Ils avaient redéfini leur lien familial. Alejandro n'était plus cet homme froid et égoïste qui avait rejeté son fils. Il était devenu un père, un mentor et un véritable leader, non pas par la domination, mais par l'empathie et la compréhension. Chaque jour, il faisait des efforts pour démontrer à Pablo qu'il était prêt à réparer les torts du passé. Il savait que ce processus ne finirait jamais, mais chaque moment partagé avec son fils le rapprochait d'une paix intérieure qu'il avait recherchée pendant des années. Même si la douleur du passé persisterait toujours d'une manière ou d'une autre, Alejandro apprenait à vivre avec, transformant chaque erreur en un enseignement pour l'avenir. Pablo, de son côté, avait trouvé un équilibre entre le succès matériel et le sens véritable de sa vie. Bien qu'il porte encore les cicatrices du passé, elles ne le définissaient plus. Il avait décidé de ne pas laisser la douleur l'engloutir et d'en faire une source de force. Le pardon qu'il avait accordé à son père n'était pas un acte anodin, mais un processus long et réfléchi. Il avait appris que la rédemption ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à se relever après chaque chute. Grâce à Alejandro, il avait aussi compris l'importance de l'empathie et de la réconciliation, et ces valeurs guidaient désormais sa propre vie. Leur histoire, bien qu'elle ait été marquée par des souffrances, était devenue un modèle de transformation. Ils avaient forgé, ensemble, un lien bien plus fort que celui qu'ils avaient jamais imaginé. Leur entreprise, autrefois un simple lieu de profit, était devenu un exemple de ce qu'un leadership basé sur des valeurs humaines pouvait accomplir. La rédemption n'était pas la fin de leur parcours, mais le début d'un chapitre nouveau, où chaque jour offrait une nouvelle occasion de grandir et de transformer positivement leur monde. Alejandro et Pablo avaient parcouru un long chemin depuis le jour où leur relation semblait irrémédiablement brisée. Mais ce qui les distinguait aujourd'hui, c'était leur capacité à transformer leur passé en une force motrice pour l'avenir. Alejandro, même s'il savait que certaines erreurs ne pourraient jamais être réparées, se concentrait sur ce qu'il pouvait faire maintenant. Chaque geste, chaque action était un pas de plus vers la rédemption, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son fils. La souffrance qu'il avait infligée à Pablo était toujours présente dans son esprit, mais il avait accepté que l'amour et le travail acharné pouvaient panser certaines blessures. Il savait que le pardon ne se méritait pas seulement par des mots, mais par des actions concrètes. C'est ainsi qu'il choisissait d'agir, en soutenant son fils dans ses projets, en étant présent et en partageant son expérience pour l'aider à éviter les mêmes erreurs. La relation qu'ils avaient maintenant était un équilibre fragile, mais fondé sur la vérité, la vulnérabilité et un désir commun de reconstruire ce qui avait été perdu. Pablo, quant à lui, avait pris un rôle de leader non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi au sein de leur famille. Il savait que la réconciliation avec son père ne signifiait pas que tout était réparé instantanément, mais il avait appris à apprécier le processus. Grâce à l'ouverture d'Alejandro, il avait trouvé un terrain d'entente qui leur permettait de construire quelque chose de plus fort ensemble. Ce qui avait été autrefois une source de douleur profonde était devenu une base pour créer quelque chose de durable, à la fois dans leur relation et dans l'entreprise. Pablo n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il avait trouvé sa propre voie, non pas dans la vengeance ou le désir de montrer sa supériorité, mais dans l'humilité et l'acceptation de son passé. Il savait que son succès n'était pas une fin en soi, mais une occasion d'utiliser sa position pour apporter un impact positif dans le monde. Et il faisait tout cela en honorant la relation qu'il avait désormais avec son père, une relation qui, bien qu'encore imparfaite, était désormais un symbole de leur croissance mutuelle. Au fur et à mesure que l'entreprise prospérait, Alejandro et Pablo se rendaient compte que leur véritable héritage ne résidait pas dans la richesse matérielle qu'ils accumulaient, mais dans la manière dont ils transformaient les vies autour d'eux. Ils avaient appris que la réussite ne se mesurait pas seulement en chiffres, mais en impact. Ils soutenaient des projets éducatifs pour les jeunes défavorisés, investissaient dans des programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs débutants et faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour améliorer leur communauté.
Pablo, bien qu'il soit devenu un homme d'affaires respecté, savait que sa véritable mission ne se limitait pas à la réussite personnelle, mais à la création d'un environnement dans lequel les autres pouvaient s'épanouir. Il voulait que l'entreprise qu'il avait reconstruite soit un modèle d'intégrité et de responsabilité, un exemple de ce qui pouvait être accompli lorsque l'on met les valeurs humaines au cœur de ses actions. Alejandro, de son côté, soutenait sans réserve cette vision. Il n'était plus ce leader impitoyable qu'il avait été autrefois, mais un homme transformé qui croyait désormais fermement que l'avenir résidait dans la collaboration, la transparence et la bienveillance. Mais leur parcours ne fut pas sans difficulté. Bien qu'ils aient reconstruit leurs relations et leur entreprise, les défis étaient nombreux. Il y avait encore des moments où des doutes surgissaient, où les blessures du passé ressurgissaient sous forme de tension. Cependant, chaque obstacle qu'ils rencontraient les rendait plus forts. Ils savaient que la rédemption n'était pas un but fixe, mais un processus continu. Chaque jour, ils choisissaient d'aller de l'avant ensemble avec l'espoir que leur exemple pourrait inspirer d'autres à faire de même. Leur histoire était un témoignage de la puissance du pardon, de la résilience et de la possibilité de changer, peu importe l'ampleur des erreurs commises. En fin de compte, Alejandro et Pablo avaient non seulement trouvé leur propre voie vers la rédemption, mais avaient aussi ouvert une voie pour ceux qui croyaient que malgré la douleur, il est toujours possible de se relever, de reconstruire et de créer quelque chose de beau à partir des ruines du passé. Les années passèrent et la relation entre Alejandro et Pablo devint un modèle pour ceux qui les entouraient. Leur entreprise prospérait, non seulement parce qu'ils avaient su faire les bons choix stratégiques, mais aussi parce qu'ils avaient su créer une culture d'entreprise fondée sur la confiance et l'humanité. Ils comprenaient que le véritable succès réside dans la manière dont l'on traite les autres et l'impact positif que l'on a sur la communauté. Alejandro, autrefois un homme de pouvoir et de domination, était maintenant un défenseur de l'égalité et du respect. Il savait que les erreurs du passé faisaient partie de son parcours, mais elles ne le définissaient plus. Au contraire, elles étaient devenues une source d'apprentissage et de croissance. Il se sentait fier de ce qu'il avait accompli, mais plus encore de la personne qu'il était devenu. Son fils, quant à lui, devenait un homme de plus en plus respecté dans le monde des affaires. Mais ce qui le rendait véritablement fier, c'était de voir comment son père, qu'il avait un jour cru irréparable, avait évolué. Leur relation, fondée sur le respect et l'amour, était aujourd'hui leur plus grande richesse. À ce moment-là, Alejandro et Pablo savaient qu'ils avaient accompli quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement la reconstruction d'une entreprise, mais celle d'une famille, d'une relation qui semblait perdue à jamais. Ils avaient surmonté les pires épreuves, mais c'était dans leur capacité à se relever, à se pardonner et à se reconstruire qu'ils avaient trouvé leur véritable force. Leur histoire était un témoignage vivant du pouvoir de la rédemption et de l'importance de se libérer du poids du passé pour pouvoir avancer. Alejandro, qui autrefois se croyait irrévocable, était désormais un homme en paix avec lui-même. Pablo, qui avait grandi dans l'ombre de l'abandon, était devenu un leader inspirant, non seulement pour l'entreprise, mais pour tous ceux qui croyaient au pouvoir du changement. Leur parcours, bien que semé d'embûches, avait porté ses fruits, et aujourd'hui, ils se tenaient côte à côte, prêts à affronter l'avenir ensemble, plus forts que jamais. Alejandro et Pablo, après des années de lutte, de doutes et de réconciliation, étaient enfin arrivés à une paix intérieure, non seulement entre eux, mais avec le monde qui les entourait. Ils avaient transformé leur entreprise en un exemple de ce que peuvent accomplir ceux qui croient à la rédemption, au pardon et à la reconstruction. Mais plus important encore, ils avaient trouvé la paix dans leur relation, une relation qui, malgré les cicatrices du passé, était devenue plus forte que tout ce qu'ils avaient imaginé. Ils se soutenaient mutuellement, non pas dans la recherche de la perfection, mais dans le processus constant de grandir, d'apprendre et de s'améliorer. Leur histoire, empreinte de souffrance et de rédemption,
était la preuve que peu importe les erreurs commises, il est toujours possible de changer, de réparer ce qui a été brisé et de créer quelque chose de beau à partir des ruines du passé. Leur héritage, bien que non matériel, allait durer bien plus longtemps que l'argent ou le pouvoir. Il résidait dans la transformation personnelle qu'ils avaient vécue et dans l'exemple qu'ils avaient donné à ceux qui croyaient, comme eux, qu'il n'était jamais trop tard pour changer. Aujourd'hui, leur entreprise était un pilier dans la communauté, non seulement pour ses réalisations professionnelles, mais pour les valeurs humaines qu'elle incarnait. Pablo et Alejandro avaient trouvé leur rédemption, chacun à sa manière, mais ensemble, ils étaient plus forts que jamais. Et leur histoire, racontée de génération en génération, serait un rappel éternel du pouvoir du pardon, de la résilience et de l'amour. Nous sommes ravis que vous ayez été avec nous tout au long de ce voyage. Nous arrivons à la fin d'une aventure incroyable, marquée par le courage et la transformation. Si cette histoire de persévérance et d'amour vous a touché, partagez vos impressions avec nous. Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous avez ressenti pendant ce périple. Votre retour compte énormément pour nous. Nous publions chaque jour une nouvelle vidéo à la même heure, apportant des récits inspirants qui sauront toucher votre cœur. Rejoignez cette belle communauté qui grandit chaque jour et ne manquez pas nos prochaines histoires. Abonnez-vous pour ne rien rater. À demain et en attendant, je vous laisse 2 vidéos à découvrir à la fin de cet écran.